Merci de me retrouver dans la deuxième partie de l'émission de la Reine Elisabeth. Je suis votre coach en développement personnel. Je vais continuer de débattre sur le thème qu'on a commencé. On parlait de la confiance en soi, on parlait de ces personnes qui ont une vision, qui ont un rêve ou alors des rêves, voilà, Euh, mais qui n'ont pas assez de confiance en soi pour se lancer dans leur but, voilà, de but ultime. J'étais en train de vous donner quelques arguments, j'étais en train de vous parler des raisons pour lesquelles vous vous êtes comporté jusqu'à présent de cette sorte, de cette manière. En fait, je suis ici pour vous aider. Donc voilà. Donc ce qui fait en sorte que je suis vraiment très brute. Je vais être très claire parce que moi, mon but, c'est de vous aider. Donc, j'étais en train de vous dire dans la première vidéo que les raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu vous lancer jusqu'à présent, c'est parce que vous n'avez pas assez de confiance en vous. Et la confiance en soi, c'est quoi? C'est quand tu es conscient de toi-même. C'est quand tu sais ce que tu veux dans la vie, tu sais qui tu es. C'est quand tu sais ce que tu veux. Donc, voilà un peu le problème. Donc ces gens qui n'ont pas confiance en eux n'ont pas le courage de se lancer dans ce qui les aimerait bien faire, dans ce qui les laisse vivre, dans ce qui met le feu dans le cœur. Il y a une très grande raison, comme je disais tantôt, c'est parce que vous écoutez cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez doué, que vous n'êtes pas encore prêt, que vous n'êtes pas fait pour vous lancer, pour aussi être joyeux, pour être quelqu'un que le monde connaîtra, pour ne pas être célèbre, vous n'êtes pas assez voilà, pour aussi être heureux dans votre vie, pour ne pas vous lancer dans ce qui vous fait vibrer. Et je veux vous dire que cette voix intérieure, c'est une voix que vous avez déjà acceptée dans votre cœur déjà depuis longtemps. Elle n'est pas née d'un jour au lendemain, non. Elle s'est ancrée elle-même dans votre cœur. Et cette voix vient de l'extérieur, ça peut être votre entourage. Quand je parle de votre entourage, nous allons parler de vos amis. Ne parlons pas de vos proches parce qu'on dit que la famille est sacrée, donc je préfère vraiment laisser ce point de côté. Euh, Parlons de nos camarades de classe. Parlons du monde extérieur, des inconnus à qui nous parlons de notre vision. Ces gens-là vous ont montré au fil du temps que vous n'êtes pas fait pour réussir. C'est votre problème en fait le plus grand parce que vous écoutez ce que les autres disent sur ce que vous aimeriez bien être. Autant en fait vous oubliez que la décision ultime, ce qui est important dans ce cas où on veut devenir grand demain, c'est en fait la voix intérieure, l'autre voix intérieure, pas celle de laquelle je parlais tout à l'heure, l'autre voix intérieure qui vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que quoi? Le côté positif. Parce que nous avons deux voix. Nous avons une voix négative et nous avons une voix positive. Cette voix positive qui vient de vous, parce que je pense quand même pas que quelqu'un qui veut réussir va vraiment lui-même se dire non, tu peux pas réussir, tu peux pas réussir, non. C'est pas du tout. Au moins que la personne soit fou en fait. Si quelqu'un qui a tout un sens sait qu'il a un grand rêve, il va se dire je peux. Il va se motiver. C'est-à-dire que quoi? Écoutez toujours la voix positive en vous. Laissez la voix négative. Parce que cette voix négative, elle est née au fil du temps. Et elle est née par rapport à ce que les gens vous ont dit, par rapport à ce que vous avez entendu sur vous parler. En fait, ces gens qui vous démotivent sont des gens eux-mêmes qui n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas trop à attendre de cette vie. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'inspiration. En fait, je ne vais pas dire qu'ils vous jalousent parce que ça c'est exagéré en fait. Je vais dire plutôt qu'ils ils ont peur de vous voir réussir. Et pour ne pas vous voir réussir, pour ne pas faire en sorte que vous foncez dans votre chemin, ils vous démotivent. C'est-à-dire que quoi, ils cherchent tous les arguments négatifs pour vous descendre. Leur but, c'est vous descendre. En général, ils ne gagnent rien dedans, mais
comme ces personnes ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de rêve, ils n'ont rien en fait qui veulent achever dans cette vie, ils veulent atteindre dans cette vie. Donc ils vont chercher une proie, vous êtes leur proie et puis voilà, le but c'est vous anéantir. Et en fait, en ce moment, ils se sentent bien. Ce ne sont pas des personnes normales en fait. Moi, je dirais même plutôt ce sont des personnes qui, je vais prendre ce mot malade en fait, ils sont malades. Tout ce que je peux dire, ce genre de personnes, quand vous rencontrez ce genre de personnes, séparez-vous. Séparez-vous parce que c'est le seul moyen de fuir vraiment cette malédiction. Parce que moi, j'appelle cette malédiction une malédiction. Pourquoi? Parce que vous tournez dans un cercle vicieux. Je ne peux pas marcher avec des personnes qui prétendent m'aimer, mais qui me démotivent et qui veulent m'anéantir. Autant ils savent que moi, j'ai des rêves, j'ai une vision, je veux changer le monde. Je vous parle par expérience, moi aussi je suis passée par là. Moi, j'ai su déjà en 2014 que je suis une fille assez talentueuse. Mais c'est parce que mon entourage me décourageait toujours. Me disait toujours, la reine, tu ne peux pas réussir. Ce que tu veux faire, c'est totalement impossible. Pourtant, tout est possible dans la vie à un être humain tant qu'il croit en soi. Croyez toujours en vous. Mettez cette peur de côté. Mettez-vous dans une grande cour. Tracez un rang. Mettez-vous dans ce rang. Et observez autour de vous. Vous allez voir que il n'y a que vous qui voyez cette vision. Si vous demandez en ce moment aux gens qui peut-être passeront autour de vous, si est-ce qu'ils peuvent lire vos sentiments, vos pensées, ils ne pourront pas parce qu'en fait, votre vision, vos pensées, c'est vous-même, vous seul qui pouvez le voir. Parce que quoi? Vous êtes vous-même individu, vous êtes vous-même intérieur. Personne ne peut entrer dans votre corps, dans votre esprit. Vous pouvez expliquer aux gens les rêves que vous avez, la vision que vous avez, mais ils ne pourront jamais voir cette vision de la même manière que vous parce que vous êtes vous-même intérieur, vous êtes vous-même individu, vous-même voyez le monde d'une autre manière qu'une autre personne. Exemple, on va donner à un enfant ou alors à deux enfants de la même classe un devoir. On va leur dire, s'il vous plaît, mes bébés, essayez de me dessiner un banc. Vous allez voir que ces deux enfants vont dessiner le banc différemment. Je prends cet exemple. Pourquoi? Parce que en fait, chaque personne a sa vision. Chaque personne a ses pensées. Nous sommes tous des êtres humains. C'est vrai, nous avons une tête et des membres. Voilà, mais nous sommes individuels. Nous sommes uniques. Même les jumeaux ne pensent pas toujours de la même façon. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez donc prendre les pensées des autres, les arguments des autres, surtout ceux qui sont négatifs, et vous les relier à vos pensées positives, ce qui fait en sorte que voilà, il y aura un manque d'équilibre. Quand nous avons une vision, je vous le dis toujours, quand vous avez une vision, armez-vous juste des pensées positives parce que vous devez être fort. Parce que le monde des dehors n'est pas un monde facile. Nous sommes tellement de milliards sur cette terre. C'est pas tout le monde qui veut voir tout le monde réussir. C'est tout le monde. Si tout le monde décide d'être une star, qui va alors être du côté des fans, qui va applaudir l'autre, qui sera qui seront ceux qui seront au podium, qui seront ceux qui seront sous le podium en train d'acclamer les autres. Donc c'est impossible que tout le monde soit star, c'est impossible que tout le monde change le monde. Il y a certaines personnes qui ont été choisies par l'univers, par Dieu, pour qu'ils puissent changer ce monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui passe par la même expérience. Il y a des enfants qui sont nés déjà voilà, dans le luxe. Il y a certains qui sont nés dans la pauvreté. Et ces enfants qui sont nés dans la pauvreté sont nés pour faire ces expériences, pour pouvoir un jour aussi donner à d'autres personnes qui naîtront dans la pauvreté des conseils pour qu'ils puissent eux aussi maintenant à leur tour changer le monde et dire que non, nous avons appris d'une personne qui est passée par ce même chemin et cette personne nous a donné tel conseil pour qu'on puisse nous aussi sortir de ce
cercle vicieux de la pauvreté. Donc, moi, je suis là pour vous aider, comme je vous ai dit. Ayez toujours confiance en vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vous montrer au monde. Non. Rejetez ces peurs en vous. Soyez conscient que vous seul avez la main sur votre vie, c'est-à-dire vous seul décidez, à part l'univers. Passez du temps avec vous. Vous me voyez par exemple, moi je suis ici dans une grande forêt, je suis dans la forêt, voilà. Je suis dans la forêt, comme vous pouvez le constater, c'est une grande forêt. Je suis là avec ma chienne, elle a 6 ans, on a fait une pause. Et j'ai décidé de prendre cette vidéo. Personne ne m'a dit de le faire, je le fais parce que j'ai des rêves, j'ai une vision, je veux changer le monde, je suis née pour aider le monde. Parce que j'ai cette intelligence émotionnelle et je me dis, mais la reine, si tu as acquis des connaissances au fil des années, tu peux aussi, toi, les passer à d'autres personnes qui en ont besoin.